Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je voulais être avec vous ce soir, 2 ans après le 7 octobre, parce que je sais à quel point cet après est traversé de violence et traversé de solitude, qui me rappelle parfois un autre après un autre 7 que les amis de Charlie Hebdo et tous leurs amis connaissent bien, lorsque les fleurs, lorsque les soutiens, lorsque les « je suis Charlie », à peine prononcés, s'effacent pour laisser place peut-être au plus dur, peut-être au plus dégoûtant, en tout cas au plus révoltant, l'inversion accusatoire. L'inversion accusatoire, c'est mettre des cibles dans le dos de ceux qui sont déjà visés par les islamistes en les traitant d'islamophobes, histoire d'être bien sûr qu'ils sont encore en danger. Et de nos jours, l'inversion accusatoire, c'est traiter les cibles des islamistes et des antisémites, de nazis et de génocidaires, pour bien les mettre en danger. Ce renversement, c'est un art très pervers. Et pour les avoir tous les deux beaucoup étudiés, je sais à quel point les Russes et les frères musulmans sont extrêmement pervers et doués à ce jeu. À quel point ils s'y connaissent pour retourner les tombes qu'ils ont eux-mêmes creusées. À quel point ils sont forts pour faire passer leurs victimes pour des bourreaux. Et bien sûr, c'est encore plus facile lorsqu'une guerre longue, trop longue, coûteuse en vie, répond au 7 octobre. Il suffit de trafiquer la chronologie, d'opposer les morts et leur nombre pour ajouter des menaces, des insultes au pogrom originel. Mais je voulais vous le dire, il n'est pas besoin d'être juif. Il ne devrait pas être nécessaire d'être juif pour ne pas être dupe. Pour savoir que cette guerre là-bas n'est qu'un prétexte pour importer cette haine ici. Quand je parle de haine, je ne parle évidemment pas de la critique du gouvernement israélien ou de ses ministres, ou de la critique de cette guerre qui émane du monde juif, du monde israélien, et dont il faut se réjouir parce que c'est la preuve que nous sommes encore une démocratie vivante qui nous tient à distance du nationalisme et du fanatisme mortifère. Non, quand je parle de folie et de haine, je veux bien parler du fait de s'en prendre à des juifs parce qu'ils sont juifs, de s'en prendre à des personnalités, de les nazifier, d'en faire des partisans d'un génocide, simplement parce qu'ils rendent responsable le Hamas de cette guerre. Simplement parce qu'ils refusent que l'on appelle à un cessez-le-feu sans appeler aussi, évidemment, à la libération de tous les otages. Simplement parce qu'ils refusent que l'on emploie le mot génocide à tort et à travers pour en faire un permis de tuer des juifs. Et cette folie, elle n'a pas attendu le 7 octobre. Elle n'a même pas attendu le 8 octobre. Cette folie, je l'ai croisée en 2001, il y a 20 ans, à la conférence de Durban, une conférence contre le racisme, où des étudiants juifs pour la paix devaient rencontrer des Palestiniens en se cachant parce qu'elles étaient ciblées par des militants décoloniaux associés à des islamistes qui distribuaient des tracts regrettant Hitler. Cette folie et les agressions antisémites, elles ont repris en France après la seconde intifada et plus encore après le 11 septembre. Et déjà, des amis juifs se demandaient s'ils devaient retirer leurs enfants des écoles publiques. Et 10 ans plus tard, lors des attentats de Toulouse, cette menace a finalement tué des enfants juifs devant une école juive. Et elle redouble, cette menace, après chaque attentat, qu'ils visent des chrétiens, des dessinateurs, ou qu'ils visent des juifs. Alors oui, il a aussi frappé en Israël, et je me souviendrai toujours
du kibboutz de Nir Oz que j'ai vu peu après le massacre, de ce portail jaune par lequel sont arrivés les assaillants, des jouets retournés, de ces petites maisons modestes où aucun recoin n'a été un abri, où des familles ont été brûlées, où on a mis le feu pour les faire sortir et les tuer, parfois par des gens qui venaient y travailler. En fait, ce racisme, c'est se trouver tous les prétextes. Anti-impérialiste, islamiste, anticolonialiste, anticapitaliste, et le plus drôle d'entre eux, peut-être, antiraciste. Cette haine, en réalité, suit le vent mauvais, et cette haine, elle sent mauvais. Et il n'est pas besoin d'être juif pour le sentir. Il suffit d'avoir un cerveau pour bouillir en voyant de jeunes idiots très utiles cracher des slogans à la portée exterminatrice qu'ils ne comprennent même pas, en parlant d'une mer et d'une rivière qu'ils ne situent même pas. Et plus encore, de les voir monter à bord à la première flottille venue pour quelques sensations instagrammables, en pensant jouer aux héros alors que ce ne sont que des pions d'une opération de communication téléguidée par le Hamas. Et bien entendu, et tous les pouvoirs publics essaient de s'en charger. Nous leur souhaitons beaucoup de sandwichs, beaucoup de bouteilles d'eau et de rentrer à la maison. Mais en parlant de mal de mer, il n'est pas besoin d'être juif. Il ne devrait pas être nécessaire d'être juif pour avoir la nausée en voyant ce qu'est devenue la France insoumise. En voyant des députés de notre pays, des députés de la République française se prêter à cette opération de communication, parler de résistance à propos du terrorisme, militer avec des terroristes du FPLP ou se recueillir, comme récemment Thomas Porte, devant la tombe d'un des organisateurs des attentats contre les JO de Munich. Il n'est pas besoin d'être juif, simplement renseigné, simplement d'avoir un peu de mémoire, pour savoir aussi que ce n'est pas parce que les uns, à gauche de la gauche, tiennent des propos atroces et s'allient aux islamistes, que les autres, à droite de la droite, sont devenus des boucliers, même s'ils le disent. Le complotisme, le populisme, malheureusement, il mène toujours à l'antisémitisme. Alors le danger est partout. Il a simplement toutes les couleurs, rouge-brun, vert-brun et toujours brun-brun. Et en parlant de mélasse, eh bien, il n'est pas besoin d'être juif, simplement d'avoir un peu milité pour l'égalité pour avoir envie de pleurer en voyant parfois des activistes homos se ranger aux côtés d'islamistes qui jettent les homosexuels du haut des toits et sautent aussi de la fameuse flottille quand ils apprennent qu'il y a des activistes queer à bord. Non, vraiment, il n'est pas nécessaire d'être juif, peut-être simplement féministe pour être enragé, en voyant que d'autres féministes qui acceptent d'accuser ou d'annuler au moindre soupçon demandent des preuves pour croire les femmes violées le 7 octobre. Alors que toutes ces preuves existent et que les violeurs les ont filmées. Il n'est pas besoin d'être juif, simplement journaliste et de faire son métier pour hurler en voyant des confrères se fier à des informations ou à des chiffres donnés par le Hamas. Confondre génocide ou rapport ayant validé un génocide avec risque de génocide dans un avis de la Cour internationale de justice. Ou donner du crédit à cette rapporteuse très spéciale de l'ONU qui pense que les attentats de Paris sont un complot du Mossad et de la CIA et qui lève les yeux au ciel quand on demande la libération des otages.
Non, décidément, il n'est pas besoin d'être juif, simplement d'être réellement, sincèrement antiraciste pour débusquer les antisémites et leurs idiots utiles, pour les regarder bien en face. Et il n'est pas besoin d'être juif, simplement d'être juste, pour leur tenir tête. Nous le pouvons, nous le faisons, tous ensemble, avec calme, avec détermination, avec résilience, avec intelligence. Et c'est ça notre vrai bouclier. On le fera, on le peut, on tiendra. Merci beaucoup.